L'année 2022 a atteint sa dernière ligne droite et RTVC Info vous propose dans ses éditions spéciales rétrospectives 2022 de revivre les événements qui ont marqué cette année. Au sommaire de cette édition, revivez l'ouverture de l'année 2022 avec le grand festival de louanges et d'action de grâce des églises de la CMCI en Côte d'Ivoire, tant à Abidjan que dans les localités de l'intérieur du pays. Les saints de la CMCI Côte d'Ivoire à Abidjan ont tenu le traditionnel festival de louanges et d'action de grâce de la nuit du 31 décembre 2021 à l'aube du 1er janvier 2022. Tenu à Atiekwa, sur le site du quartier général de la dite communauté, ce sont 19 371 frères qui ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Une très forte mobilisation qui confirme l'urgent besoin du hall de 25 000 places que doit abriter ce site. Ce site, qui n'était qu'une vaste plantation d'EVA en janvier 2021, présente aujourd'hui des allures d'un centre-ville. Oui, nous ne sommes pas ici à Adjamé, centre-ville d'Abidjan, mais plutôt à Atiekwa, village situé à 17 km d'Abidjan. Les plus de 100 cars qui ont convergé sur le site ont transporté les 19 371 frères venus de tous les points des zones de la méga-église d'Abidjan qui a clôturé l'année avec un effectif total de 20 751 disciples se réunissant dans 717 églises de maison. C'est donc près de 94% de tous les frères d'Abidjan qui se sont rendus sur le site d'Atiekwa pour cette grande rencontre. Ils n'ont visiblement pas voulu manquer cette occasion exceptionnelle de terminer l'année précédente et entamer la nouvelle année dans la présence de Dieu. Atiekwa accueillait ce jour son premier festival de louanges et d'action de grâce de fin d'année avec cette affluence record qui rappelle de manière concrète un détail de la prophétie du send-off du couple Meunier en Côte d'Ivoire, à savoir « J'ai un peuple nombreux dans cette nation, je vous envoie pour les rassembler. » Et aussi « Je vous donnerai un peuple au cœur bien disposé. » Oui, les saints ont traduit leur bonne disposition de cœur à l'occasion de ce rendez-vous où les 30 bâches et les 15 000 chaises prévues par le comité d'organisation ont été débordées de très loin. Mais sans se soucier d'être assis ou debout, les frères ont tenu coûte que coûte à répondre à cette convocation solennelle. Conduits par les sémeurs qui ont assuré le ministère de la louange et sous la coordination du pasteur Boniface Meunier, ils se sont tenus dans la présence du Seigneur de 17h25 de la veille à 7h50 du lendemain pour lui rendre d'abondantes actions de grâce pour toute son œuvre accomplie au milieu de son peuple au cours de l'année précédente et aussi lui consacrer la nouvelle année 2022. Nouvelle année, au cours de laquelle le Seigneur invite tous les saints à porter beaucoup de fruits et à développer l'amour fraternel. Dans Jean 15, In John 15, Jésus dit, Jesus says, ses disciples his disciples sont ceux qui portent beaucoup de fruits. are those who bear much fruit. Et ce sont ceux-là And it's those ones qui glorifient le Père. who glorify the Father. Retenez ça très bien. You should retain this carefully. Ceux qui glorifient Dieu Those who glorify God sont ceux qui portent beaucoup de fruits. are those who bear much fruit. Et étant donné que pour porter beaucoup de fruits, il faut être attaché au Seigneur, le pasteur Boniface Meunier met en lumière l'un des critères fondamentaux qui déterminent l'attachement effectif au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour fraternel. S'appuyant sur le passage de 1 Jean, le chapitre 3, du verset 14 à 24, il invite tous les frères à demeurer dans l'amour pour les frères. Il y a beaucoup de grandes doctrines
There are many great doctrines, des grandes stratégies. great strategies, Mais Jésus n'est pas dans ces choses-là. but Jesus is not in those Celui qui things. croit en lui The one who believes in him et qui aime ses frères, and loves his brethren c'est celui-là qu'il honore. is that one who honors him. Il dit, quel que soit ce que tu vas demander, He says, whatever you ask, si ton amour pour les frères est vrai, if your love for the brethren is true, Dieu va te donner. God will give it to you. Si tu veux, va essayer. If you want, try it. Si Dieu trouve un seul But if God finds only one qui veut le bonheur de ses frères, who wants the happiness of his brethren, qui peine, who struggles, je te dis la vérité. I tell you the truth, Si tu te mets, if you go down on your knees si tu pries, and pray, Dieu va t'exaucer. God will answer you. Le Festival de louanges et d'action de grâce 2021 a été également marqué par une moisson abondante des âmes perdues. À seulement quelques minutes de la fin de l'année 2021, près de 200 personnes ont été sauvées de justesse, comme au travers du feu, laissant derrière elles tous leurs péchés pour une réconciliation parfaite d'avec le Seigneur Jésus-Christ, le divin Sauveur. S'inspirant du passage biblique de Jean 15, les versets 1 à 17, le pasteur Boniface Meillet, dans son manteau d'évangéliste, a exhorté les âmes à se rapprocher de Dieu avec des cœurs purs et sincères. À la suite donc de son message, une foule innombrable s'est précipitée vers l'estrade pour entrer dans la nouvelle année avec Jésus dans le cœur. 179 personnes sauvées au cours de cette nuit, un résultat prophétique qui vient certainement ouvrir les portes du salut des âmes tout au long de l'année 2022. Et notons qu'au cours de cet appel des âmes, conduit par le Saint-Esprit, le pasteur Meignet demanda à tous ceux qui avaient des produits illicites ou occultes d'y renoncer et de les déposer. Et plusieurs âmes ont exécuté cet ordre, séance tenante. Les bagues, les préservatifs, les ceintures dites de protection ont été abandonnées et brûlées. La joie dans le ciel qui accompagne le salut d'un seul pécheur ne pouvait qu'être plus abondante dans le cœur des saints, surtout que cette moisson des âmes a coïncidé avec l'entrée dans les premières minutes de la nouvelle année. Le traditionnel compte-rendu des anciens de l'église d'Abidjan a été aussi l'un des faits majeurs de cette nuit du 31. À tour de rôle, les responsables chargés de la conquête dans les différentes zones spirituelles ont présenté leur rapport, relevant ainsi l'incontestable présence de Dieu dans son église ici à Abidjan. De quoi ressusciter beaucoup d'actions de grâce chez les frères et sœurs, compte rendu duquel on pouvait entendre que l'église d'Abidjan est passée de 18 344 à 20 751, soit un ajout de 2407 frères, avec 105 nouvelles assemblées implantées. À cela s'ajoutent les nouveaux diplômes, les emplois, les naissances, les mariages et bien d'autres. Ce fut aussi l'occasion pour les anciens de partager à l'Église quelques témoignages. Des témoignages montrant non seulement la main agissante du Seigneur dans l'Église pour sauver, guérir et délivrer, confirmant ainsi le caractère complet de l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus. Aussi, notons que la pertinence du ministère de brisement des liens a été mis en exergue par plusieurs témoignages. C'est le cas du frère Tia, un homme intelligent mais enchaîné autrefois par la sorcellerie et qui a passé 20 ans de sa vie à courir derrière la soutenance de son doctorat, sans succès jusqu'à même abandonné. Mais c'est en rencontrant Jésus le 31 décembre 2020 qu'il fut authentiquement délivré après son brisement des liens. Pareil pour le couple Ngankou, tous deux des médecins spécialisés et qui n'avaient pas d'enfants après 4 ans de mariage. C'est aussi à travers la délivrance des œuvres de la sorcellerie à partir du brisement des liens malsains de famille et autres que leur stérilité s'est transformée en fécondité. Voici le témoignage vivant de Jésus-Christ. Pour le pasteur Ngankou Gratiel. C'est le témoignage vivant dont il a parlé. The living testimony is Sister Ngankou Gratiel. Plusieurs autres témoignages sur la délivrance, la guérison ont été aussi rendus, fortifiant ainsi la foi des saints. Il faut signifier que la nuit du 31 a été aussi marquée par un intense moment de prière, de guérison et de délivrance conduite par le pasteur Meillet.
à l'issue de laquelle plusieurs guérisons miraculeuses ont été enregistrées. Le temps étant vraiment insuffisant pour écouter tous les témoignages, le pasteur Méni a dû interrompre le fil des témoins à une cinquantaine de frères qui ont rendu témoignage de leur guérison. Le Seigneur est à l'œuvre en Côte d'Ivoire et ses délivrances extraordinaires en témoignent. Les anciens, les pasteurs, les frères et sœurs réalisent davantage la présence du Seigneur dans son Église, de quoi être fortifié pour poursuivre sans relâche la vision. Ambiance festive au temple de la foi à Daloa lors de la traditionnelle nuit du 31 décembre au 1er janvier. Les sémeurs de la dite localité ont transporté le peuple dans un intense moment de louange et de célébration à l'Éternel. Tout comme à Abidjan, le festival de louanges et d'action de grâce s'est ainsi tenu dans les églises de l'intérieur du pays, sous la direction des missionnaires nationaux. Le missionnaire Achille Gogwa, responsable de la conquête dans le Haut-Sassandra, basé à Daloa, a aussi veillé à ce que les objectifs de conquête des âmes perdues rattachés à ces rencontres soient tenus. Après le ministère des sémeurs qui ont présenté le Sauveur Jésus-Christ à travers des chants, il a proclamé l'évangile et lancé l'appel aux âmes. Est-ce qu'il y a ce soir, dans cette salle, quelqu'un d'assez courageux, qui est entré en lui-même et qui dit, c'est vrai, il faut que je me réconcilie avec Dieu. Je ne peux même pas rejeter, je me réconcilie avec toi aujourd'hui, Seigneur. J'ai trop fui, mais aujourd'hui je me donne à toi. Est-ce qu'il y a une telle personne, mais est-ce qu'il y a de telles personnes? Et ce sont 12 âmes qui ont répondu favorablement à cet appel salutaire. Cette nuit fut l'occasion pour les saints de l'église de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, de tenir leur première réunion à leur nouveau siège de rencontre assise au quartier Lac Sonoko. Près de 500 frères réunis en ce lieu ont été conduits par le missionnaire Emmanuel Kwao dans les actions de grâce, les témoignages, le ministère de la parole et les prières de bénédiction pour consacrer l'année 2022 au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est Lord Jesus. Tout le monde, Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus. Je te présente cette année à Dieu, l'année 2022. Tu m'as protégé, pendant l'année 2021. J'ai crié à toi, tu m'as exaucé, tu m'as défendu, tu as mené la bataille pour moi, tu as renversé les principautés, tu m'as arraché les prisons spirituelles, tu m'as donné la vie, Seigneur, et tu m'accordes la grâce d'entrer en 2022. Oh Père, viens avec moi, Seigneur, viens avec moi, Seigneur. Viens avec moi, Seigneur. C'est l'année 2022. C'est l'année de victoire. C'est l'année de victoire, victoire. Oui, vas-tu le prier, vas-tu le proclamer. Vas-tu le proclamer. Notons que cette rencontre qui a enregistré le salut de cette âme a aussi été marquée par le ministère des sémeurs qui ont conduit la louange. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Jésus-Christ mérite la louange. Il est 0h, première seconde du 1er janvier 2022, ici à Daoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, où l'église s'est réunie à son siège. Les saints de la dite église s'y sont particulièrement réjouis
dans la présence du Seigneur pour la grâce d'entrer dans la nouvelle année. Les missionnaires ont aussi encouragé les saints à persévérer dans les fondamentaux de la marche avec Dieu. Comme ici à Boaké, sous la direction du pasteur Kinyel Mantio, nous allons présenter nos objectifs au Seigneur. C'est-à-dire l'ensemble des activités, l'ensemble des projets que tu as conçus, que tu voudrais réaliser en 2022. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Allez, tu comptes lire la vie comment? Tu comptes méditer? Tu comptes gagner des âmes? Ou encore, ici, à Yamsoukro, où l'église est réunie au centre chrétien de Kokrenou, sous la coordination du pasteur Denis Tala, qui a rendu le ministère de la parole en rappelant aux saints que nous sommes pèlerins sur la terre et notre patrie est dans les cieux. Donc, tu dois évaluer tes jours, évaluer tes années pour voir jusqu'où tu as accompli par rapport à notre royaume. Notre royaume est de loin plus grand que tout ce que la terre peut offrir. La terre n'a rien. Les hommes n'ont rien. Cette terre est une terre maudite. Les hommes qui n'ont pas Jésus sont maudits. Ils n'ont rien. Il ne faut jamais convoiter leur richesse. Vraiment, ils n'ont rien. C'est toi qui en as. Gloire à Dieu. Tu en as. Tu en as tellement. Même si tes pots sont vides. Mais tu en as. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant du Tout-Puissant. Le président de notre royaume s'appelle Jésus-Christ. Et il règne sur tous les royaumes. Et tu dois être fier. Gloire à Dieu. S'inspirant de 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 1 à 16, il a aussi indiqué aux saints que les circonstances de la vie ne doivent pas les conduire au découragement, car toutes les promesses de Dieu s'accompliront, quelles que soient les circonstances. Un message qui s'est joint aux abondantes louanges et actions de grâce qui sont montées au Seigneur tout au long de ce programme. À Korogo, au nord du pays, le missionnaire Roménéo Pelli a invité les frères à veiller à être et demeurer des disciples authentiques du Seigneur Jésus. Nous voulons t'amener à la vie de disciple. La vie de disciple, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ. Cette nuit de louange, d'action de grâce, de témoignage, de salut des âmes et d'édification de l'Église s'est donc tenue dans toutes les localités de la nation.